Bonsoir. Shalom, shalom à tous et à toutes. Bienvenue. Bienvenue sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. Alléluia. Et voilà, nous sommes le vendredi 13 août 2021. Voilà, en heure locale de France, bien évidemment. Et nous sommes le soir déjà, puisqu'il est déjà 20h22 quoi. Donc voilà, shalom, shalom à tous et à toutes. Bienvenue, bienvenue sur la chaîne de notre Papa d'amour, notre Père Céleste, notre feu dévorant. Alléluia, celui qui nous fait du bien. Voilà, donc vraiment que toute la gloire revienne au Père. Alléluia, alléluia. Donc voilà. C'était un petit comment dirais-je, un petit encouragement à travers un chant nouveau. Un chant nouveau des frères du Sénégal, vraiment magnifique, merveilleux. Ils nous encouragent, qui nous fortifient. Hein. Bien sûr, c'est pas le chant qui va toucher les cœurs, c'est la parole. Alléluia! Ah oui, il faut dire la vérité. Si on peut recevoir un chant d'un frère, ah waouh, trop bien! On croit que ce chant va nous emmener au Seigneur. Non, 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 c'est pas vrai. Ça va nous toucher, voilà, c'est normal parce que les chants sont faits pour édifier, pour exhorter. Mais sachez une chose, les chants du Seigneur, c'est pour encourager les gens à venir à lui, dans sa parole, pas à venir idolâtrer celui qui chante pour le Seigneur. Pas à venir idolâtrer telle et telle personne qui n'ont rien à voir avec la parole. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, mais non. Justement, le fait de vous encourager, de vous envoyer des vidéos, des chants nouveaux, voilà, des louanges, voilà, des choses comme ça, c'est pour vous encourager à vous tourner vers le Père. On va se voiler la face. C'est pour ça, il y en a, ils disent, oh, on va envoyer un chant et tout à un frère ou à une personne, ça va l'encourager à venir au Seigneur. D'accord? Mais si pour lui, c'est les émotions, c'est émotionnellement parlant, qu'il reçoit ces chants, bah, peut-être il va venir au Seigneur un petit peu, et puis après, il va repartir dans le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ce qui va vraiment toucher le cœur de la personne, c'est la parole. La parole. Alléluia. L'eau de vie. La parole, alléluia. Voilà, donc je sais de quoi je parle, je suis passé par là aussi. Et on ne donne ce que l'on a. Alléluia. Alors je donne ce que j'ai. Alléluia. Et je partage ce que j'ai aussi également. Voilà, donc en tout cas pour ceux qui veulent approfondir la relation avec le Père, eh ben, ils savent ce qu'il leur reste à faire. Alléluia. Amen. Alors aujourd'hui, je veux parler justement de quelque chose de très intéressant. Ça s'appelle le feu étranger. Alors vous allez me dire, mais comment ça, le feu étranger? Eh ben, nous allons aller dans la parole. Alléluia. Amen. Amen, amen. Oh papa, oh sois glorifié Père pour cet enseignement. Sois glorifié Père parce que tu as mis dans mon cœur de continuer ce que j'avais commencé. Alléluia. Et comme tu as dit, ce que tu commences, tu vas jusqu'au bout. Ce que tu commences, tu l'achèveras. Oh papa, ce que tu as commencé, tu l'achèveras. Alléluia, alléluia. Oh Père de gloire. Seigneur, merci papa, merci Yoshua pour ces encouragements. Merci d'avoir mis dans mon cœur, papa, de parler de cela. Merci pour ton enseignement, papa. Oh Seigneur, sois glorifié en tout cas, que toute la gloire te revienne. Je me dis encore, je ne suis rien du tout, qu'un instrument. Je suis un esclave. Oh papa, dans ton royaume, un esclave. Merci Seigneur pour ta grâce. Conduis-moi par ton esprit
enseigne-nous encore ta parole. Fais-nous du bien encore ce soir, au nom de Yeshua. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc voilà, soupir de l'épouse. Hein. Voilà, vous pouvez aller voir sur YouTube et vous allez voir que est très très intéressant, très fortifiant. Voilà, donc on sort de là. Alléluia. Et voilà, nous allons aller voir aller voir maintenant dans la parole. Que toute la gloire revienne au Père. C'est lui qui fait. C'est pas moi. Merci Seigneur. Alors nous sommes dans Lévitique. D'accord? Lévitique chapitre 10. Lévitique 10 à partir du premier verset. Alors vous savez que les noms sacrés, c'est les noms sacrés, d'accord? Alors les noms sacrés, c'est les noms hébreux. C'est les noms sacrés, voilà. Et voilà, donc en fait, Lévitique, c'est Vaikra. Alors nous sommes dans Vaikra, chapitre 10. Alléluia. Vaikra 10, alléluia. Au nom de Yeshua, je lis. Merci Seigneur, parle à ton peuple, Père. Or, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir, mirent du feu, et ils posèrent dessus de l'encens. Ils présentèrent devant Yahweh un feu étranger. Alors, c'est quoi ce feu étranger? Eh bien, on va voir, on va aller voir. Alors, il est dit que ce passage nous avertit du danger auquel s'exposent ceux qui apportent un feu étranger dans le temple. Alléluia. Le temple, c'est quoi? C'est voilà l'endroit où justement les frères et sœurs prient, adorent en esprit et en vérité le Seigneur et partagent, exhortent, encouragent, parlent à travers le Seigneur. Ils s'exhortent en fait. C'est un endroit qu'on appelle bâtiment église. Alléluia. Amen. Alors je relis ce passage. Ce passage nous avertit du danger auquel s'exposent ceux qui apportent un feu étranger dans le temple. Alléluia. Vous avez compris, c'est bon? Les feux étrangers sont les fausses doctrines. Alors les fausses doctrines, vous allez me dire, mais c'est quoi? Eh bien, doctrine, c'est enseignement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire les faux enseignements. Voilà. Ça peut être aussi la parole. Parce que, voilà, c'est les paroles qui sortent de nos bouches. Alléluia. Des fausses paroles. Des paroles qui sont mensongers. Voilà. Le péché. Alléluia. Les conceptions cartésiennes. Alors, waouh. Ouf, ça c'est un mot quand même assez complexe. Donc, faut aller un peu chercher, faut aller creuser un petit peu. Pernicieuse, voilà, pareil, mercantile, destinée à remplacer la parole d'Elohim et à conduire le chrétien dans les ténèbres, loin de la présence de Yahweh. Vous vous rendez compte? Waouh! Magnifique! Voilà, en gros, c'est ça le feu étranger. Le feu étranger, c'est pas le feu dévorant. Voilà. C'est le contraire du feu dévorant. Et comme dit la parole, Satan est un ange de lumière qui se déguise. Ça veut dire quoi? Tout ce qu'il y a dans le ciel, il y a en enfer. Et oui, 7 compartiments en enfer, et il y a 7 endroits magnifiques, merveilleux au ciel. Alors je ne sais pas si c'est des châteaux, des royaumes, comment ça s'appelle, des endroits merveilleux quoi, vraiment waouh, où ça brille, où il y a l'or, où il y a de l'or, où le sol est pavé d'or, où il y a la lumière, où il y a partout la lumière. Je veux dire, la lumière c'est en haut, donc voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que
La lumière, c'est Yoshua aussi. Alléluia. Mais, c'est que voilà, c'est ça le feu étranger. Quand on fait rentrer un feu étranger dans un endroit, faut pas s'étonner que le péché rentrera pas. Alléluia. Faut pas être étonné si le péché rentre. Mais oui. Alléluia. Amen. Waouh, 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 waouh. Ouf, waouh, c'est magnifique. Alors en fait, la Bible dit que les fils d'Aaron, d'accord, Nadab et Abihu, ils prirent chacun un encensoir. Alors, bon, encensoir, voilà, on peut un petit peu, on peut aller creuser un petit peu, hein, on peut, il n'y a pas de souci, hein, on va aller creuser. Alléluia. Alors, lexique biblique, avec les moyens qu'on a, hein, on essaie de faire comme on peut. Alléluia. Donc, lexique biblique, voilà, du second Strong. Voilà. On va dans du second Strong. Alors, comme c'est la Bible de lui second, eh ben, c'est Lévitique. Mais en fait, c'est Vaikra. Alléluia, c'est Vaikra, voilà. Donc voilà. Alors on va passer, on va voir le verset 1 jusque toujours à Lévitique, chapitre 10 toujours. Au verset, on va aller jusqu'au verset 5. On met Go, on clique sur Go, et qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on trouve? Alors, je vais vous montrer un peu plus pour que vous voyez un peu. Voilà, donc excusez-moi, j'ai un peu décalé pour que vous voyez un peu les écritures quoi, quand même. Voilà. Donc alors, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier. Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qui ne leur avait point ordonné. Waouh! Vous vous rendez compte? En fait, ils ont désobéi au Seigneur. Et vous vous rendez compte? Aaron. C'est qui Aaron? Ouais, on va aller cliquer. On va aller voir c'est qui Aaron. Vous allez voir que Aaron, c'était un enfant du Seigneur. Alors, c'est l'origine de Abiyona. Voilà. Aaron, nom pour masculin. Alléluia. Aaron veut dire quoi? Haut placé ou éclairé. Waouh! Déjà, rien que ça, déjà, c'est fort. Frère aîné de Moïse. Frère aîné de Moshe, mes frères et sœurs. Un lévite et le premier souverain sacrificateur. Vous vous rendez compte? C'était pas n'importe qui, Aaron. Mais oui, Aaron, c'était pas n'importe qui. Mais vous vous rendez compte? Et ses enfants, ils ont fait n'importe quoi. C'est pour dire que, en fait, c'est pas parce que on peut être appelé, on peut avoir un grand appel sur notre vie, on peut être un grand prophète, un grand, voilà, comment le Seigneur nous appelle, voilà, c'est une fonction, hein, attention, pas mélanger. Faut pas commencer à idolâtrer cette fonction, parce que ça, c'est le Seigneur qui donne. Hein. Le Seigneur, il peut reprendre cette fonction quand il veut. Hein. Il peut enlever toute l'onction qu'on a, et puis on est comme des fous sur terre. Mais oui, le Seigneur, il est capable de faire ça. Il est tout puissant. Eh ben oui. Donc c'est pas parce que ouais, comme je disais, voilà, un grand homme de Dieu, tout ça, nos enfants, ça y est. Eh ben nos enfants, ça y est, ils vont être, comment dirais-je, dans les commandements du Seigneur. Ils vont pas pécher. Ils vont être droits. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ces mêmes enfants, justement, ils peuvent être, vous voyez ce que je veux dire, ils peuvent aller dans autre chose. Que le Seigneur les envoie, c'est-à-dire dans la sainteté, ils vont dans le péché, dans la saleté. Voilà. Vous vous rendez compte? Mais c'est quoi cette histoire? Je vous assure, hein, quand j'ai lu ce passage, j'ai dit waouh, ah ouais, quand même. Parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a beau être enfant du Seigneur, être consacré au Seigneur, nos enfants, bah, si on fait pas attention, bah, ils peuvent aller de l'autre côté, quoi. Voilà, servir l'autre, quoi. L'ennemi, au lieu de servir le Seigneur. Vous vous rendez compte? C'est incroyable, ça. Alors, ces enfants, c'était Nadab et Abihu. Vous avez compris?
Alors, ils prennent chacun un brasier. Alors, ils disent, dans la nouvelle version, ils disent un encensoir. Alors, bon, brasier, encensoir, bon, c'est bizarre quand même, parce que bon, c'est pas la même chose. On va aller voir un peu qu'est-ce qu'ils disent. Alors, ça vient de Meshita, dans le sens d'enlèvement. Waouh, voilà, déjà, ça commence bien. Enlèvement. Ça vous dirait enlèvement? Waouh! Oh là 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 là, c'est pas possible. Oh Seigneur, parle. Eh, le Seigneur nous enseigne, hein. Enlèvement. L'enlèvement de l'assemblée, l'enlèvement de l'église. Mais oui, quand le Seigneur va revenir. Waouh! Incroyable, vous vous rendez compte? Ça vient de enlèvement, ce nom. Waouh! C'est quoi cette histoire? Alors, c'est Mashta. Mashta. Non féminin. Alors bon, waouh, incroyable. Alors en fait, c'est un brasier, un encensoir, un cendrier, un baquet. Donc en fait, ça peut être un vase à cendre, ça peut être un brasier. Waouh. Et le brasier, c'est quoi? C'est une sorte de comment ça s'appelle, c'est comme un buisson en fait, et qui brûle en fait. C'est ça un brasier. Waouh! Oh Seigneur! Aïe, 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 aïe. Magnifique! Oh le Seigneur, waouh, il est magnifique et merveilleux, notre papa d'amour, Yehoshua. Oh là 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 là, alors, on commence à comprendre un peu mieux là, hein, n'est-ce pas? Donc, Yehoshua soit béni! Waouh! Alors, la Bible dit qu'ils mirent du feu et posèrent du parfum. Alors, le parfum, c'est quoi? C'est quoi comme parfum? Est-ce que c'est un bon parfum? Est-ce que c'est un mauvais parfum? Est-ce que c'est un parfum étranger? Est-ce que c'est un parfum... Vous voyez ce que je veux dire? Un bon parfum, comme il dit, de bonne odeur, le Seigneur, ça sent bon, vraiment, waouh. Les parfums, à l'heure actuelle, ils sentent bon, ça veut pas dire que c'est bon. Vous vous rendez compte? Waouh, c'est magnifique ça, comment le Seigneur nous enseigne. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire qu'on peut mettre un parfum, par exemple, XXS, ou un parfum bizarre et tout. Ça sent bon, oui, mais c'est diabolique. Vous voyez comment c'est paradoxal? C'est incroyable, hein? Et alors donc, qu'est-ce qu'on trouve dans le parfum? Oh Seigneur, c'est merveilleux. Ça vient de Qatar. Alors, kétoret, non féminin. Alors, il parle d'encens, de fumée, d'odeur de sacrifice. Alléluia. Holocauste. Voilà, sacrifice. Une douce fumée de sacrifice. Un encens, un parfum. Waouh, 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 waouh. Ça peut être aussi de la graisse. Oh! Waouh, magnifique. Vous vous rendez compte? C'est incroyable ça. Alors, du coup, voilà, ils prennent ce parfum en pensant que c'est un bon parfum par rapport au Seigneur. Voilà, ça sent bon, c'est agréable. Normalement, c'est bon, hein, c'est agréable aux yeux, oh là là. Mais peut-être quand on sent l'odeur, ça sent pas bon, quoi. Et voilà. Bon, c'est compris, hein, quand je dis ça. Et donc, ces enfants, Nadab et Abihu, oh là, Seigneur, c'est terrible. Les enfants de Aaron, ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Oh, Seigneur. Feu étranger. Oh là 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 là. Ce qui ne leur avait point ordonné. Waouh. Et dans ordonné, il y a ordre. Et le Seigneur a donné un ordre à ses enfants. Il leur a dit de ne pas porter des feux étrangers. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que alors, on va aller chercher feu. On va aller voir qu'est-ce que veut dire feu. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, Seigneur? Explique-nous encore, Seigneur. Parle-nous encore, Papa. Waouh, magnifique. Magnifique. Alors, je baisse hein, pour que vous voyez un petit peu. Alors, justement, feu étranger, c'est quoi? Feu, ça vient de Esh. Esh. Bon, d'accord, ok. Non féminin. Alors, le feu, ça peut être les flammes. Ben oui, bien sûr.
Ça peut être le feu surnaturel de Yahushua. Alléluia. Alors ils disent, entre parenthèses, accompagnant théophanie. Moi, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin bon, bref. Faites vos recherches vous-même. Hein. Le feu, ça peut être aussi pour cuire, pour rôtir, pour sécher. Il y a le feu sur l'autel. Alléluia. Il y a le feu de Dieu. Voilà, c'est-à-dire la colère de Yahweh, hein, la colère du Seigneur. Oh, waouh, 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 waouh. Alors ce feu, il peut s'enflammer, il peut être incendié, il peut incendier les maisons, voilà, brûler les maisons, allumer, ardent, un feu ardent, étincelle, waouh, étincelant, il peut aussi produire des étincelles. Mais vous vous rendez compte comment le Seigneur nous enseigne? Waouh, c'est magnifique. Merveilleux Père, merveilleux. Et donc, en fait, étranger. Alors, on va aller chercher étranger. Qu'est-ce que étranger? Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire? Parle encore dans nos cœurs. Alléluia. Alors, c'est une racine primaire. Ça vient de Zor. Zor. C'est un verbe. Alors, être étrange. Ça commence bien. Être un étranger. Alors, il peut y avoir des étrangers, c'est-à-dire des étrangers, des gens qui viennent du pays étranger, c'est-à-dire ailleurs, on est en France, voilà, ils viennent de, je sais pas, Amérique latine, Thaïlande, Japon, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on est étranger, puisque si on vient d'un autre pays, on va dans un autre pays, on est étranger. Mais il parle pas ça peut être aussi cet étranger-là. Mais là, c'est le feu étranger. Là, c'est autre chose. C'est vraiment quelque chose qui vient d'ailleurs, qui vient du péché, en gros. Ça vient du péché, ce feu étranger. Oui. Waouh, vous vous rendez compte? Parce que le feu dévorant, c'est Yahweh. C'est Yahushua. Mais le feu étranger, c'est l'autre. Waouh, vous vous rendez compte? Alors, ils disent quoi? Étrange. Un autre. Un ennemi. Waouh. Dégoûtant. Femme étrange, pardon. Femme étrange, prostituée, fille de joie, être un étranger, comme je vous ai dit tout à l'heure, ouais, c'est magnifique. Être celui qui est aliéné, fou quoi, fou, voilà, pas net, il y a un truc qui va pas quoi. On l'emmène en hôpital psychiatrique parce qu'il est fou. On l'emmène dans un institut bizarre. On met des médicaments, on le drogue parce que sinon il va tuer tout le monde. Voilà, dès que les infirmiers vont venir pour le calmer, il va commencer à prendre un couteau, il va les tuer, il va les égorger. Ah oui, c'est ça, les gens qu'on emmène dans les hôpitaux psychiatriques, bah c'est ça, les cures d'intoxication, tout ça. Et voilà, voilà, ce feu étranger, c'est ça. Mais c'est terrible. Et c'est étrange ce feu étranger, c'est étrangère en même temps, c'est un autre, c'est autrui. Waouh, c'est barbare, c'est ennemi, c'est Dieu étranger, des dieux étrangers, des Elohim étrangers. Voilà, des vanneurs, des illégitimes, des gens qui sont pas dans le Seigneur et se croient, ils se prennent déjà pour des dieux alors qu'ils sont rien du tout. Le Seigneur il fait ça, et ça y est, c'est fini. À charge, perverti, se détourner. Waouh. C'est-à-dire, ce feu étranger nous détourne de Yahweh. Ce feu étranger nous détourne de la vérité. Waouh, 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 waouh. C'est magnifique comment le Seigneur, il est merveilleux. Il est merveilleux, le Père. Alors, voilà. Là, on continue. Ce qui nous leur avait point ordonné. Au verset 2. Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Vous vous rendez compte? Waouh. Ils moururent devant l'Éternel. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré, lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda le silence. Waouh, vous vous rendez compte? En fait, Aaron, il a gardé le silence parce qu'il a vu que ses enfants, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont récolté ce qu'ils ont semé. Alléluia. Mais oui. Waouh. Waouh, 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 vous vous rendez compte? C'est incroyable ça. Alors vraiment, ah non là, c'est magnifique, hein. C'est magnifique, vraiment. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, ce feu étranger là,
les enfants d'Aaron, ils ont fait n'importe quoi. Ils ont mis devant l'holocauste du Seigneur des choses qu'ils n'étaient pas lieu d'être, voilà, c'est-à-dire qu'ils devaient pas devaient pas être mis, quoi. Quand le Seigneur il dit tu viendras devant ma face sans péché, ben tu viendras devant ma face sans péché. C'est pas tu viens devant sa face avec un péché. Non. Le Seigneur, il va te rejeter. Il va me rejeter. Alléluia, moi le premier. Vous rendez compte? Mais c'est incroyable ça. Ah, je relis ce passage, il est magnifique. Ce feu étranger, attention, faut faire attention. Hein. Faire attention, faut faire attention. Alors, à partir du chapitre 10, hein, verset 1, « Or, les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun leur encensoir, mirent du feu et ils posèrent dessus de l'encens. Ils présentèrent devant Yahweh un feu étranger, ce qu'il ne leur avait pas ordonné. » Voilà. Ça, c'est pas les ordonnances de Yahweh. Et le feu sortit de devant Yahweh et les dévora. Ils ont été dévorés. Waouh! Mais c'est quoi ça? Mais dévorés, ça veut dire, je sais pas, quasiment encerclés par le feu. Le feu, comme ça, les prend, les brûle en fait. Ils ont été brûlés vifs. Vifs! Ça, c'est le châtiment de Yahweh. Vous vous rendez compte? C'est incroyable. Et du coup, ben, ils mourirent devant Yahweh. Ils moururent direct. Ah, le Seigneur n'a pas fait de cadeau. Alors Moshe dit à Aaron, c'est ce qu'avait déclaré Yahweh en disant, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Et Aaron se tue. Aaron, en fait, il savait plus quoi dire. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Ses enfants, ils ont péché, ils ont péché. Le Seigneur les a, voilà, hein, les a consumés, quoi. Mais c'est terrible. Mais pas avec le feu dévorant, avec le feu étranger. C'est pour ça que quand un pasteur ou un prophète prêche la parole partout, tout ça, mais il n'est pas dans les commandements du Seigneur, il y a quelqu'un qui l'envoie, il y a le Seigneur qui envoie quelqu'un pour lui dire repens-toi, repens-toi, tu n'es pas dans les commandements, tu n'es pas dans les fonctions du Seigneur, tu désobéis au Seigneur, il faut se repentir. Et cette personne ne se repent pas, alors le Seigneur est patient, mais à un moment donné, il reprend cette personne. Mais cette personne est dans le péché. Alors, il donne l'autorisation à l'ennemi, notre adversaire, le serpent ancien, le diable, d'aller le prendre. Et oui, c'est lui qui donne l'autorisation. Hein. Quand quelqu'un meurt, c'est comme ça que ça se passe. C'est le Seigneur qui dit, bon... Satan, il appelle et tout, et il lui dit, lui il meurt, il est pas dans mon obéissance, tu peux le prendre. Et le diable, il envoie ses anges, ses démons, voilà, ses démons, voilà, ses anges déchus, alléluia, et ils le prennent, et ils l'emmènent en enfer. Il l'emmène en enfer, mes frères et sœurs. C'est pas parce qu'on est pasteur, prophète, apôtre, docteur, ça y est, on est sauvé, hein. Non, 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 non. Si on reste dans le Seigneur, si on reste dans le repos, si on reste dans le shalom c'est Yahweh, c'est lui notre shalom, il est notre shalom. Si on reste avec le Père, et si on reste pas avec le Père, on commence à aller à droite à gauche, commence à pécher à droite à gauche, commence à idolâtrer, à convoiter les gens, à convoiter les matériels, alors que le matériel n'est même pas du Seigneur, c'est juste un moyen pour nous aider à vivre normalement. Je ne dis pas qu'on ne peut pas acheter une voiture ou une trottinette, mais il y a des limites, quoi. Il faut faire attention. Il ne faut pas acheter une Mercedes, il ne faut pas acheter des trucs, des gros 4x4. Non, ça, c'est pas le Seigneur. C'est que de la ferraille. Du moment que ça roule et que c'est une voiture normale, une voiture simple, voilà, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais quand on commence à acheter des gros 4x4, des grosses Mercedes, mais en quoi on est en Yahweh? En quoi on donne l'exemple de Yehoshua qui était insignifiant, qui ressemblait à rien du tout? Je vous assure. Vraiment, c'est pour ça qu'il était rejeté. Incompris. Et nous, nous devons être rejetés, incompris aussi. C'est pour cela que nous ne devons pas ressembler aux gens du monde. C'est pour cela que nous devons aller à contre-courant. Mais oui,
Les autres vont dans un sens, il faut aller dans l'autre sens, il ne faut pas aller dans leur sens. Alléluia! Amen! Mais oui! Alors, on continue. C'était une parenthèse hein, pour vous encourager. Que Yeshua soit béni. Au verset 4, il est dit, et Moshe appela Mishaël et El-Safan, les fils d'Ouziel, oncle d'Aaron. Waouh! Ok. Donc, voilà. C'est l'oncle de Aaron. Voilà. Et leur dit, approchez-vous, emportez vos frères de devant le lieu saint, hors du camp. Hors du camp, c'est-à-dire en dehors. Voilà. Loin du camp. Alors ils s'approchèrent et les emportèrent avec leurs tuniques hors du camp, comme Moshe l'avait dit. Alléluia, amen. Waouh, magnifique. Vous vous rendez compte? Ce feu étranger fait des dégâts. Il fait beaucoup de dégâts ce feu étranger. Bah oui. Ce feu étranger c'est le diable. Mais oui. C'est pas Yeshua, hein. Oh Seigneur, waouh, vous vous rendez compte? Mais c'est incroyable. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut vraiment être prudent à ce niveau-là parce que on n'est pas assez prudent quoi. On n'est pas assez prudent. On dit ouais j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça pour le Seigneur, mais on n'est même pas en règle avec le Seigneur. Faut être en règle avec le Père. Alléluia, amen. Waouh. Voilà mes frères et sœurs. Je vais partager ce partage vraiment qui est vraiment encourageant, vraiment encourageant. Waouh, magnifique. Voilà, donc tout ce que je peux dire, c'est ça, faut pas aller vers le feu étranger, quoi. Évitez, même pas éviter, écartez-vous de ce feu étranger. N'allez pas vers ce feu qui va vous consumer et qui va vous emmener dans un péché à outrance. Alléluia. Amen. Vraiment, je vous assure, faire attention. Moi, le premier, quand je parle comme ça, je parle aussi, je parle pour moi, je m'inclus dedans aussi. Et voilà, vous restez dans le Seigneur en fait. Faut rester vers le Père, faut rester dans le Père, faut rester dans son shalom. Il faut rester dans ce feu dévorant. Le feu dévorant, pas le feu étranger. Alléluia. Amen. Voilà, j'ai une petite anecdote à vous raconter pour vous encourager. J'étais sur le quai de la gare hier et tout. Et puis j'étais là. Puis j'avais raté le train. Je fais bon, tant pis, on va prendre le prochain. Je m'assois sur un banc et tout. Et puis quelques minutes après, il y a un monsieur qui vient. Il s'assoit. Moi, je me suis pas dit, bon, c'est un musulman, voilà, je vais pas poser la question, quoi. Alors, je sais pas, j'étais un peu dérangé parce qu'il écoutait un truc, je sais pas ce qu'il écoutait à haute voix en plus. Ouais, ça me dérangeait parce que mes oreilles, voilà, quoi. Les gens, c'est grave, ils peuvent pas mettre des écouteurs. J'étais comme ça et tout. Je dis, vas-y, laisse tomber. C'est vraiment décourageant, ça. Je m'assois pour être tranquille, j'attends le train tranquille, il y a une personne qui s'assoit et qui écoute, je sais pas ce qu'il écoutait, mais bon, voilà. Et je sens dans mon cœur, je dois lui parler. Je fais, oh. Et là, je fais, bon, ok, d'accord. Alors, avant de commencer à lui parler, je prie. Je prie dans mon cœur, tout ça. Et puis après, bon, voilà, je me tourne vers lui. Bonjour, ça va? Vous allez bien? Oui, et vous? Je m'attendais pas à ça. C'est d'habitude, ils veulent même pas me parler, quoi. Musulmans, en plus. Je vous assure, c'est vraiment le Seigneur qui a permis ça. C'était vraiment lui. Et voilà, je vous dis, je voulais vous dire, en fait, quand le Seigneur vous dit quelque chose, il faut l'écouter, quoi. Il faut vraiment l'écouter. Oh, je vous assure, waouh, incroyable. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je lui ai parlé du Seigneur. Et comme moi, j'ai envie de parler plus en profondeur maintenant, j'ai plus envie de dire, ouais, Jésus t'aime, Jésus vous aime, voilà, quoi, cherchez-le. Parce qu'on peut dire Jésus t'aime, et ça touche pas les cœurs. Ça touche pas les cœurs parce que, bon, ils vont dire, ouais, Jésus m'aime, vous aussi, ouais, même, vous aussi, toi aussi t'aimes. Vous voyez ce que je veux dire, ça, c'est de l'hypocrisie, c'est être hypocrite, ça. C'est pas la vérité, ils sont pas vrais, en fait. Et quand on dit, ouais, mais vous savez, l'enfer, il y a l'enfer sous nos pieds,
Et si vous mourrez comme ça, là, vous irez pas au ciel. Vous pouvez pas rentrer là-dedans. Aucune personne, peu importe, enfant du Seigneur, ou peu importe comment, voilà, si on est vraiment consacré au Seigneur, on peut pas rentrer au paradis comme ça. Si on a un péché quelconque, on rentre pas. S'il y a des taches sur nous, on peut pas rentrer. C'est pour ça qu'il faut s'examiner tous les jours. Faut nous examiner, mes frères et sœurs. Moi le premier. Alléluia. Voilà, donc vraiment cet homme, j'étais surpris quoi. Par ma grande surprise, il a écouté ce que le Seigneur lui disait. L'enfer, le paradis, tout ça, que moi, voilà, le Seigneur m'a montré le portail de l'enfer. Le Seigneur m'a montré comment c'était là-bas, en bas, quoi. Je vous assure, mais c'est incroyable. Et j'avais chaud, je brûlais partout. Il y a des démons qui m'ont attrapé. J'ai pas parlé comme ça à ce monsieur, mais voilà, j'ai parlé de l'enfer. J'aurais dit là-bas, vraiment, moi je veux pas y aller là-bas. Faites tout pour aller au ciel. Il faut aller au ciel. Il faut aller au ciel. Parlez au Seigneur, n'ayez pas peur de lui parler. Voilà, en tout cas, voilà, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Et je lui dis, repentez-vous. Quand on se repent, eh ben on demande pardon au Seigneur. Et oui, avant de demander pardon, c'est la repentance avant. Parce que dans la repentance, il y a le pardon. Dans la repentance, il y a l'humilité. Dans la repentance, il y a vraiment... on renonce à nous-mêmes. On pleure dans sa présence. On prie, on reconnaît nos erreurs, on reconnaît nos fautes, on reconnaît tout ce qu'on a fait, tout ce qui n'est pas bon. Voilà, tout ce qui n'est pas digne d'adoration. Alléluia. Je vous assure. Et ça a vachement encouragé le monsieur. Et puis après, on a parlé un petit peu de la vie, le travail, voilà, parce que quand on parle de ça au Seigneur, du Seigneur à des gens, il faut aussi, voilà, faut un peu parler d'autres choses aussi, parce que des fois, quand on parle trop du Seigneur, ça les fatigue, parce que c'est des gens du monde. Donc c'est une semence qui a été plantée. Voilà. C'est une flamme qui est sortie comme ça de notre bouche. Alléluia. Pour envahir ce monsieur et toucher son cœur. Alléluia. Amen. Et voilà, on a fait le chemin ensemble. On est monté dans le train. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il m'a accompagné au métro. Il m'a dit, bon, bah, là, c'est votre chemin. Et puis, moi, je passe par là et tout. J'ai dit, bah, au revoir. En tout cas, que le Seigneur vous garde. Et j'ai dit, vous serez dans mes prières. Et dès que je suis rentré à la maison, j'ai prié pour lui. Alléluia! Amen! Voilà mes frères et sœurs. Que Yoshua soit béni pour ce cours biblique. Et vraiment que toute la gloire revienne au Père. Yehoshua Mashiach. Waouh! Et voilà, donc voilà, je voulais vraiment vous encourager. Partager vraiment cet enseignement qui est... Vraiment, je ne m'attendais pas à ça, mais le Seigneur est bon. Alléluia. Alléluia, alléluia. Waouh, waouh, waouh. Magnifique. Vraiment. Je ne sais pas quoi dire, mais en tout cas, que le Seigneur soit béni. Et, voilà, donc vraiment, toute la gloire revienne au Père encore. Et j'ai un chant vraiment à partager avec vous. Alors, faut que je trouve, vous encourager vraiment. Et je pense que ça va vous encourager. Faut que je trouve ça. C'est bien, je ne trouve pas. D'accord. Bon, ben, c'est pas grave. Ok. Oui, donc voilà, excusez-moi, je cherchais une vidéo justement, enfin le chant que je voulais vous encourager, partager avec vous. Et, voilà, ça parle de, vraiment ça nous dit, ça dit en fait qu'on a besoin du Seigneur. Voilà, que le Seigneur nous vienne en aide en fait, en gros, voilà, donc voilà, ça en dit long sur le partage aussi. Alors, que le Seigneur soit béni.
Et voilà, bon, j'ai mis pause hein, pour justement vous montrer comme ça, si vous voulez aussi télécharger ce chant, il n'y a pas de souci. Allez sur YouTube et vous trouvez quoi, il n'y a pas de problème. Voilà, que Yoshua soit béni, vraiment que toute la gloire revienne à notre Père, notre Papa d'amour encore, pour tout ce qu'il fait. Vraiment, des fois, je suis surpris, je suis choqué, Vraiment, j'étais vachement encouragé hier. Très, très encouragé, malgré qu'il y a eu des combats, des convoitises partout, à droite, à gauche. Beaucoup de séduction, surtout où j'étais hier. Mais que le Seigneur soit béni, m'a gardé, m'a préservé de toutes ces femmes, toutes ces choses bizarres, voilà, c'est séductrice quoi, hein, voilà, c'est ça. Hein. Faut faire attention, hein, bah oui. Les enfants du Seigneur, on n'est pas les enfants des ténèbres. Alléluia. Voilà, mais en tout cas, soyez tous encouragés, soyez fortifiés. Nous vous aimons dans le nom de Yeshua Mashiach. Sachez-le, c'est de l'amour du Père qui parle dans mon cœur. Et voilà, vous étiez sur la chaîne de Yahweh, disciple d'Elion. N'hésitez pas à partager aussi autour de vous. Voilà, faites comme vous voulez, vous êtes libres. Hein. Voilà. Alléluia. Amen. Donc, soyez tous bénis. Et puis, bonne écoute. Bonne écoute. Au revoir. Te revienne. Amen. Amen.